Aujourd'hui, on va étudier une fête de l'Éternel. Dieu a institué des fêtes. Je vous ai enseigné l'autre jour sur la fête de Pâques. Je l'ai expliqué en 2 messages. Ça a un message prophétique, les fêtes de Pâques, la fête de Pâques. Mais les fêtes de l'Éternel ont un message prophétique. Ça annonce des choses à venir. Puis on va voir aujourd'hui une autre fête qui est dans le même temps que la fête de Pâques. Ça commence tout de suite après Pâques. C'est la fête de la Pentecôte. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chants qui parlaient de la Pentecôte, du Saint-Esprit, puis que ça l'a produit. Mais ça, c'est comme ce qui est passé avec le Saint-Esprit, c'est le résultat, c'est l'accomplissement prophétique de cette fête-là. Puis on va voir pourquoi. On va comprendre la fête, puis on va comprendre à quoi Dieu voulait nous amener dans tout cela. La fête de Pentecôte, c'est une fête juive appelée le Shavuot, qui veut dire semaine. Si vous le retenez que c'est la fête des semaines, vous avez compris déjà c'est quoi le sens du mot Pentecôte. Puis cette année, ça tombait la fin de semaine passée, le 8 au 10 juin. Il y a des Juifs qui calculent cela parce que c'est une fête qui doit être calculée parce que ça ne tombe pas toujours la même date à chaque année. Ça s'appelle la Pentecôte parce que c'est le 50e jour qui a été calculé après la fête de la Pentecôte. Puis, mais ce n'est pas 50 jours exacts. Il y a comme une explication qu'on va comprendre ensuite en lisant les versets. Ça s'appelait la fête de la Pentecôte, qui est la Shavuot, la fête des semaines. Ça s'appelle aussi la fête de la moisson. Parce que la fête est à longue, c'est la fête des semaines, puis elle durait 7 semaines. Puis il devait calculer 7 semaines. Puis ça débutait tout de suite après Pâques. Mais déjà, la première journée pour les 7 semaines, il y avait une fête qui était décrétée par l'Éternel pour ramener les récoltes, les premières récoltes de blé à Dieu. Les gens lui offraient ça à Dieu, puis en secouant ça d'un bord et de l'autre, puis ils montraient leur reconnaissance des premières récoltes tout de suite, c'est au printemps pour eux. Puis on va voir tantôt que Dieu aime à ce qu'on se réjouisse de ce qu'il nous donne. C'est ça qui est le but de cette fête-là. Dans la fête de la moisson, parce que c'était la moisson, c'est le début de la moisson, on apportait les prémices de la moisson. Qu'est-ce que ça veut dire, les prémices? C'est les premières gerbes de blé, particulièrement pour le blé. Aussitôt que ça commençait à pousser, ça tombait tout le temps un petit peu après la Pentecôte. Il amenait les premières gerbes de blé, il allait présenter ça à l'Éternel, puis là, il se réjouissait de ce que Dieu donnait, les premières gerbes de blé. Puis là, il calculait 7 semaines. Parce qu'au bout de 7 semaines, il devait faire une fête qui s'appelait la Pentecôte. C'est 50 jours plus tard. Puis c'était encore une réjouissance de la récolte. Dieu avait demandé au peuple d'Israël de faire 2 fêtes à propos des moissons, à propos de la récolte. Une au début de la fête des moissons, à la première récolte de blé, puis une à la fin de la saison, à la dernière récolte. Il y a 2 fêtes au niveau de la moisson. La fête de la Pentecôte, c'était la première au début de la saison. On va voir plus tard, quand on va étudier les dernières fêtes de l'Éternel, qui ont rapport à la fin de la saison, qui sont comme dans le mois de septembre pour nous. Ça a un autre symbole prophétique. Aujourd'hui, on étudie celle qui est au début de la saison de l'été, la première récolte, qui est la première récolte que Dieu veut qu'on se réjouisse dans sa présence. Dans Exode chapitre 23, le verset 16, Dieu avait donné cet ordre-là au peuple d'Israël. « Tu observeras la fête de la moisson. » C'est cette fête-là. Les prémices de ton travail, ça c'est les premières récoltes que tu as récupérées, de ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Là, ils viennent de lui dire qu'il y a 2 récoltes qui doivent être célébrées, la première puis la dernière. On regarde aussi dans Exode 34, le verset 22, c'est encore la même fête, mais appelée d'une autre manière. Il dit, tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, qui est encore les premières récoltes, du froment, qui est du blé, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Voyez-vous, dans ces 2 passages-là, dans Exode,
il parle de 2 fêtes au niveau de la moisson, une au début, puis une à la fin. Puis ça a un symbole prophétique. On va le voir tantôt comment c'est important, puis Dieu, il rit pas. Lui, quand il fait ces choses-là, c'était pas juste pour nous faire passer le temps. Il y a un message à donner dans cela. La fête de la première moisson a commencé avec la présentation des premiers fruits de leur culture. Les premières récoltes étaient au printemps, dans le mois de Nissan, c'est dans la semaine après Pâques. Pour nous, ça change à chaque année, mais je ne parle pas de la Pâque catholique, la date de la Pâque catholique, je parle de la Pâque juive. Eux autres, dans le calendrier juif, c'est le 14 de Nissan qui était la Pâque, mais la Pâque durait 8 jours. Il y a le 14 au 22 de leur mois à eux, c'est fixe. Chaque année, c'est toujours à la même date. Mais tout de suite après, c'était déjà le temps pour une première moisson, des premiers fruits de blé qui poussaient dans leur pays. Nous, on ne peut pas se comparer à cela parce qu'on n'a pas les récoltes en même temps. Nos récoltes, on commence à semer un peu plus tard. Fait que nos récoltes sont plus tard. Mais eux, il fait plus chaud dans leur pays. Fait qu'ils commencent déjà à récolter au printemps. Pour nous, c'est au printemps. Ça tombe à peu près dans le mois d'avril. Des fois, ça presque au mois de mai. Ils ont déjà des premières récoltes de germes de blé. Puis, on va voir qu'est-ce qu'ils devaient faire avec cela. Dans Lévitique 23, les versets 10 et 11, Dieu il dit, « Parle aux enfants d'Israël, puis tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. » Ça, c'est une gerbe de blé. « Prémisse de votre moisson. » C'est les premières récoltes, ce qui sortaient, là, ça venait de commencer. Puis là, en l'amenant au sacrificateur, il l'agitera de côté et d'autre, la gerbe, devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'était comme un rituel, mais ça a un symbole. On va le voir tantôt, le symbole, mais l'idée, c'est qu'il ne devait pas passer à côté de cela. C'est une fête qu'on va voir dans un autre verset. C'est une fête perpétuelle qui devait être perpétuée dans les temps. Ça veut dire tout le temps. Tant qu'ils devaient vivre qu'il y aurait des Juifs sur cette planète, ils devaient pratiquer cette fête-là. C'est une fête qui ne devait pas se terminer. Parce que Dieu a un plan avec tout cela. Il y avait aussi plusieurs offrandes qui accompagnaient la présentation des prémices. Tu arrivais pour offrir tes gerbes, mais il y avait aussi d'autres sortes d'offrandes qui offraient en même temps. Puis on voit ça dans Lévitique 23, les versets 12 à 19. Mais on va arrêter au verset 14, 12 à 14. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste. Là, il devait faire des sacrifices à l'Éternel en même temps. Un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de vin, de hin de vin. Ça, c'est une unité de mesure pour offrir à l'Éternel. Puis vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Fait que Dieu devait recevoir l'offrande en premier. C'était les prémices. La première partie de la récolte, ça allait à Dieu. Puis là, c'est là qu'il dit, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Voyez-vous comment est-ce que Dieu, c'est pas à la seule place qu'on voit ça, il tient à cœur à ce qu'on pense à lui en premier. Quand tu reçois les choses, quand Dieu te bénit, il te donne des choses, mais il faut être reconnaissant. Comment est-ce qu'on peut être reconnaissant envers Dieu, sinon en allant porter la première part à l'Éternel? Dieu, c'est de même qui bénissait encore plus le peuple d'Israël. Les gens avaient un plaisir à faire ça, on va voir ça tantôt. Ensuite, là, il dit, on continue à lire ces passages-là dans Lévitique 23, le verset 15 et 16. Le lendemain du sabbat, parce que là, pour se mettre dans le contexte, on est dans la période de Pâques. Il venait de faire le sacrifice de manger un agneau. Puis la première fois qu'ils l'ont fait, ils ont mis le sang sur le cordelage. Ça avait un symbole. Puis ça les a épargnés d'être jugés par l'ange exterminateur. Puis tout de suite après, il devait être une semaine
à manger du pain sans levain, puis fêter la première journée puis la dernière journée de cette semaine-là par une fête qui était un sabbat. Ça a duré 8 jours, cette fête-là de Pâques. Puis tout de suite après, c'est là qu'on rentre dans le contexte, il dit le lendemain du sabbat, parce que là, cette semaine-là, c'était 8 jours de fête, mais le prochain sabbat, qui était le 7e jour de la semaine, qui est un jour de repos, leur retenez ce sabbat-là. Le lendemain du sabbat, il devait compter 7 semaines complètes, qui fait 49 jours. Puis là, il dit le lendemain du 7e sabbat, qui était le 50e jour, là, ça donnait 50, c'est pour ça qu'il appelle ça Pentecôte. C'est la fête des 50 jours. Pentecôte, ça veut dire 50. Il dit ce qui donne 50 jours après la présentation des promesses. Fait que le lendemain du sabbat, il présentait son offrande, puis là, il comptait 50 jours, il est 7 semaines complètes. Puis là, le lendemain qui tombait pour nous, si eux ils ont le sabbat le samedi, bien, ça tombait le dimanche qu'ils devaient amener à Dieu. Mais ce n'est pas un dimanche, c'est le premier jour de la semaine pour eux. Ils allaient offrir à Dieu la journée de la fête de Pentecôte. On va voir qu'ils offraient d'autres choses. Ça, on voit ça dans Lévitique au chapitre 23, les versets 15 et 16. Il dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agité d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vu que si le sabbat était le 7e jour, le premier jour de la semaine, qui était pour nous le dimanche, c'était la fête de la Pentecôte. Fait que cette fin de semaine-là, il y avait 2 sabbats. Le sabbat du 7e jour, plus le sabbat de la fête de Pentecôte. Si vous remarquez, dans les fêtes de Pentecôte, pour les Juifs, ils ont 2 journées de fête, 2 sabbats. Des fois 3, ils ont des raisons pour cela. Mais eux, ils ont rajouté dans tout cela la fête de la réception de la Torah, qui est les 10 commandements. Mais ce n'était pas écrit originalement de fêter la réception de la Torah. C'était rajouté dans les temps par les Juifs. À la fête de la Pentecôte, qui était la 50e journée après, 7 semaines bien complètes, il apportait encore diverses offrandes. Puis cette journée-là, c'était une fête encore déclarée sabbat, comme je vous disais, par Dieu. Ça tombait le dimanche, le premier jour de la semaine pour eux. Dans Lévitique 23, les versets 17 à 21, il nous dit, « Vous apporterez de vos demeures. » Là, il devait amener encore de quoi à offrir à Dieu. « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. » Ça veut dire qu'au début de ce fête-là, ils ont amené du blé, ils l'ont offert à l'Éternel, puis ils l'ont présenté en le secouant. Puis à la fin du 50 jours, ils devaient amener 2 pains, puis ils faisaient la même affaire. Merci Seigneur pour le pain que tu nous as donné, qui est le résultat des récoltes. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, puis ils seront faits de 2 dixièmes, là il y a une recette, de 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Il fallait qu'il amène ça, cette journée-là, encore. En premier, ces 2 pains-là, c'est à Dieu. Puis, outre ces pains, vous offrirez aussi en holocauste à l'Éternel 7 agneaux et c'est sûr, d'1 an, sans défaut, un jeune taureau puis 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Voyez-vous, là, le rituel il était quand même coûteux. C'était beaucoup d'animaux qu'il fallait que tu offres en sacrifice. Puis ce que je veux aussi ajouter, c'est qu'on ne peut pas répéter ce genre d'activité-là parce que le temple n'existe plus. Ça devait être offert dans le temple. Si le temple n'existe plus, ils ne font plus de sacrifice à l'Éternel comme qu'ils faisaient dans ce temps-là. Fait que c'est impossible de répéter la fête comme que c'était dans ce temps-là. Sauf que Dieu veut qu'on en garde quand même le souvenir parce qu'il y avait un message là-dedans. Il dit, si je continue au verset 20, « Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel puis appartiendront au sacrificateur.
Ce même jour, vous publierez la fête. Voyez-vous, c'est une fête, la Pentecôte. C'est une grande fête, très grande fête. Parce que si on se rappelle dans le Nouveau Testament, la journée de la fête de Pentecôte, il y en avait du monde à Jérusalem. Quand Pierre a prêché, il y a 3000 personnes qui s'est converties. Fait qu'il y en avait du monde dans les rues pour entendre le message qui a été prêché. Mais c'était une grande fête, le jour de Pentecôte, pour les Juifs. Mais Dieu, il dit, vous publierez la fête, vous aurez une sainte convocation. Ça, c'est une réunion sainte. On est appelé à se présenter devant Dieu pour faire une réunion devant Dieu, pour se réjouir, comme qu'on fait là. Mais eux autres, ils se réunissaient devant le temple. Vous ne ferez aucune œuvre servile, ça veut dire que c'est une journée de sabbat pour eux. Il n'y a pas le droit de travailler cette journée-là, comme la veille qui était le 7e jour de la semaine pour eux. C'était une journée de sabbat, mais il y avait 2 journées de pas le droit de travailler en ligne. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Fait que les gens devaient pratiquer cette fête-là comme pour remercier le Seigneur des récoltes. Parce que si on croit en Dieu, on croit que tout ce qu'on a vient de Dieu. Tout le monde qui connaît Dieu, puis si on est le moindrement reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait pour nous, c'est d'aller dire qu'on est content, puis de se réjouir de ce qu'on est content, de faire une fête et d'offrir à l'Éternel la première part de ce qu'on a reçu. Dieu demandait à ce que le peuple se réjouisse de ses récoltes. Ça veut dire aussi que si cette année-là, ça n'avait pas été bon comme récolte, « Oh, j'en ai pas eu gros », il fallait pareil que tu le fasses et que tu te réjouisses. Dieu demandait, c'est pas qu'il forçait, mais il voulait que les gens se réjouissent de ce qu'ils avaient, que ce soit la disette ou l'abondance. C'est pas pour rien que Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette puis dans l'abondance. Un chrétien devrait vivre avec du contentement, de se contenter de ce qu'il a. Ce que Dieu a permis qu'on ait, bien, remercions le Seigneur avec ce qu'on a. Puis Dieu va être glorifié dans tout cela. Il voit notre foi. Puis on sait que s'il veut, demain matin, on pourra tous tomber riches s'il veut. Mais c'est peut-être pas son plan. On va se contenter de ce qu'on a. Merci Seigneur. On ne se fait pas d'illusions, mais on n'a pas de déception. Dieu demandait à ce qu'on se réjouisse des récoltes. Dans Deutéronome 16, c'est un autre verset qui parle de cette fête-là, au verset 10 et 11. Il dit, « Puis tu célébreras la fête des semaines, tu feras des offrandes volontaires. » Il n'était pas obligé, mais volontairement, il décidait combien ce qu'il voulait donner à Dieu, puis se réjouir, « Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. » Il dit, tu fais des offrandes volontaires selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordée. C'est ça que je disais tantôt. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est selon ce que lui nous a accordé. On devrait rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que j'ai. C'est Dieu qui me l'a accordé. Au verset 11, il dit, tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu te réjouiras. Il ne veut pas que tu pleures. « Oh, j'ai pas eu. Non, l'autre n'a plus. » Puis comment? Non. Réjouis-toi devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Ce qu'on comprend là-dedans, c'est dans le lieu que l'Éternel choisira pour faire résider son nom. Ça veut dire, s'il y avait des Juifs qui étaient dans un lieu, peu importe où ils sont, c'est dans ce lieu-là que Dieu voulait faire résider son nom. Les Juifs avaient la responsabilité de représenter Dieu dans l'endroit où Dieu les avait mis. Puis ils devaient se réjouir de ce que Dieu leur donnait, parce que ça donnait un témoignage aux autres où ils sont là. Les autres sont témoins de la vie de ces personnes-là. Puis là, ils peuvent dire, « Ah, Dieu, il nous a donné une dure année. » Puis là, ils commencent à louer Dieu. Ah, puis ils peuvent dire aussi, « Dieu les a bénis grandement. » Puis là, ils vont encore louer Dieu. On est un témoignage quand on se réjouit, peu importe ce qu'on a, qu'on se réjouit de ce que Dieu nous a donné, on porte son nom. C'est la même chose pour nous aujourd'hui.
Les fêtes de l'Éternel, comme je vous disais tantôt, ils ont un message prophétique. Dieu voulait que, sur le coup, ça serve à glorifier son nom pour les récoltes, mais il y avait un message à donner pour la suite des temps. Puis Dieu, il y a un calendrier à lui, un agenda de Dieu qui va se produire des choses dans ce monde, même si le monde ne le veut pas, même si le diable ne le veut pas. Dieu a déjà, dans son agenda, prévu, puis les choses vont s'accomplir comme lui a décidé, des choses spéciales qui vont arriver, puis ça a rapport aux fêtes de l'Éternel. On va comprendre cela ce matin. Peut-être vous le savez déjà, mais ça va vous rafraîchir la mémoire. Les fêtes de l'Éternel ont un message prophétique qui a un rapport avec Jésus puis l'avenir de cette vie présentement. On voit ça dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 et 17. Là, pour ceux qui... j'espère que je ne choquerai pas personne avec ce que je vais vous dire là, mais il faut que je le dise pareil. Je n'en ai déjà parlé ici. Ça dit dans ce verset-là, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats de Dieu, les fêtes de Dieu, les nouvelles lunes de Dieu, puis les sabbats de Dieu. » Il dit que personne ne vous juge à cause de cela. Puis là, c'est écrit, c'était l'ombre des choses à venir, qui c'est écrit dans le texte de Louis II. C'était l'ombre des choses à venir, mais le mot c'était, le verbe être, là, il n'est pas au bon temps. C'est qu'il aurait dû être écrit là. C'est au présent et non pas au passé. Si tu vas lire les mots grecs strong, là, ça veut dire les fêtes, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre, c'est de l'ombrage. Des choses à venir. C'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est pas des choses qui sont déjà finies. C'est des choses qui sont en cours, puis ils ne sont pas finies. C'est l'ombre des choses à venir. C'est pour ça que je dis ça, parce que vous allez voir que les fêtes, ils ont un rapport prophétique. Il y a un timing de Dieu incroyable. Il y a un lien direct entre la fête de Pâques puis la fête de la moisson, la fête de Pentecôte qu'on est en train d'étudier. Ils sont tout de suite au début, ces deux fêtes-là, la fête de Pâques puis la fête de Pentecôte, qui étaient une par derrière l'autre au début de la saison, sont liés ensemble, ces deux fêtes-là. Puis il y a un message à propos de Jésus là-dedans, puis à propos de l'avenir de l'Église. Il dit, je continue avec cela, il y a un lien direct entre la fête de Pâques et la fête de la moisson, appelée fête des semaines. À la Pâques, tout le monde le sait, que c'est l'histoire avec de présenter un agneau, prendre son sang, mettre ça sur le cadrage de porte. Puis ça, c'était répété qu'il devait manger un agneau par famille à chaque année pour célébrer la Pâques. Puis ça commençait une semaine de pain sans levain. Mais ça on l'a compris sûrement, que vous l'avez déjà entendu, que ça représente Jésus. L'agneau devait être immolé, puis que son sang qui était versé servait à protéger la famille du jugement de l'ange de la mort. Puis ça va en parallèle avec ce que Jésus a fait, Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu pour verser son sang, pour nous préserver de la colère de Dieu, de nos péchés, puis nous donner le salut. C'est vraiment la Pâque, a vraiment un rapport prophétique avec ce que Jésus est venu faire à sa mort. Puis pour ceux qui ne le savent pas, Jésus est mort la journée de Pâques, la même journée que l'agneau était offert en sacrifice puis que son sang était versé. Jésus n'est pas ressuscité à Pâques comme tout le monde pense aujourd'hui à cause de la fête catholique, qui n'est pas la bonne... C'est tout du mensonge, la manière que ça nous est présenté. La Pâques, ce n'est pas le dimanche comme le monde pense. La Pâques, c'est la journée que Jésus est mort. Il est ressuscité 3 jours après. Mais Pâques, ce n'est pas la résurrection, comme tout le monde pense, le dimanche. Pâques, c'est dans la semaine, puis Jésus est mort cette journée-là. C'était la journée que l'agneau t'a offert en sacrifice, son sang est versé. Il est mort la journée de Pâques, mais il est ressuscité 3 jours après. Fait qu'à la Pâques, le Christ, il est mort, puis son sang, il est répandu pour la rémission des péchés. Ça, tout le monde croit ça.
Mais la fête des semaines, ça commence tout de suite après Pâques, puis c'est la présentation des prémices, des premières récoltes, des premiers fruits pour Dieu, qui est tout de suite après Pâques. Puis là, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Christ il est ressuscité tout de suite après Pâques. Il est ressuscité des morts, puis Christ, lui, il est devenu les prémices offertes à Dieu en ressuscitant. Il était le premier qui a ressuscité, Jésus, pour aller monter dans la présence de Dieu. Jésus est la première récolte après Pâques. Il est le prémisse. On voit ça que Jésus est une présentation à Dieu du premier qui est ressuscité dans 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, tout de suite après Pâques, 3 jours après. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier à se présenter devant Dieu. Quand que je vous disais qu'il est les prémices, c'est le mot qui est employé dans le Nouveau Testament. Puis c'est les prémices qui devaient être présentées à Dieu. Les premières parties de la première récolte qui étaient présentées à Dieu puis qui étaient secouées. Mais Jésus, c'est les prémices de la récolte après la Pâque. C'est le premier à être ressuscité. C'est un accomplissement prophétique. Dieu, dans son agenda, il avait prévu que la fête des 7 semaines, la première journée de cette fête-là, on devait présenter les gerbes, mais Jésus il est ressuscité, puis il est monté vers le Père, puis il est les prémices qui ont été présentées à Dieu. Il est ressuscité, il est monté vers le Père. Cela a permis l'accomplissement d'une autre promesse, celle de l'envoi du Saint-Esprit pour commencer la moisson d'âme, qui est la récolte des prémices. Parce que Jésus, de son vivant, il a annoncé quelque chose quand il était avec ses disciples, dans Jean 16, les versets 7 à 11. Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, que si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, puis quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Voyez-vous, il venait dans son vivant dire, « C'est mieux que je m'en aille vers le Père. C'est mieux que je meure, puis je quitte, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va faire une œuvre de conviction pour sauver les âmes. » Ça veut dire, pour que les prémices soient offertes à Dieu, le début de la fête de la Pentecôte, c'était Jésus le premier qui est ressuscité, mais 50 jours après, Jésus a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres, qui était à la fin du 50 jours, du 7 semaines. La journée de la Pentecôte, qui était la fête des 7 semaines, la journée même, le Saint-Esprit est descendu, puis il y a 3000 personnes qui se sont converties, les 3000 sont des prémices qui ont été récoltées pour présenter à Dieu. La première récolte. Jésus est le prémisse, puis les 3000 sont les prémices. C'est vraiment spécial que Dieu ait fait ça, timing, de même, direct, c'est la journée de la fête. C'est parce que quand il a préparé les fêtes dans l'Ancien Testament, il prévoyait d'avance la venue de Jésus, prévoyait d'avance qu'il mourrait, qu'il ressusciterait, prévoyait d'avance qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit pourrait être répandu, puis qu'il y ait une multitude qui se convertisse, convaincus par le Saint-Esprit. À la Pentecôte, c'est la journée de la fin de la fête des semaines. Dieu a répandu son Saint-Esprit. Dans Actes 2, 4, c'est ce qu'on a vu la journée de la Pentecôte. Alors, on l'a chanté. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, au bruit que ça a fait, puis toute l'action du Saint-Esprit dans la bâtisse, mais il y avait du monde dehors, c'était la fête de la Pentecôte. Le monde se réunissait déjà pour la fête perpétuelle de la Pentecôte. Il y avait une multitude dehors. Fait que
Là, au bruit que ça a fait, tout le monde s'est avancé proche de cette maison-là. Pierre sort, c'est à la chambre haute, il est au 2e étage, sort sur le perron, puis commence à prêcher à tout le monde. Là, le monde a été touché par la puissance du Saint-Esprit. Il fallait que ça s'accomplisse, que Jésus monte, puis il donne son Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit convainque les gens pour se convertir, pour les récolter pour le salut. C'est ça qui est la réjouissance de la fête de la Pentecôte. L'accomplissement des promesses de Dieu, tard. Puis nous autres, aujourd'hui, on est témoins de cela, que ça s'est produit il y a 2000 ans. Puis on est encore dans la période de la récolte présentement. La récolte par le Saint-Esprit. Pierre, il leur dit à ce monde-là, quand il prêchait, « Repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ça qui est la moisson. Quand tu es dans le Saint-Esprit, puis tu utilises pour prêcher la parole, puis que d'autres personnes comprennent qu'ils veulent aussi le Saint-Esprit, puis là, ils se repentent, puis ils reçoivent le Saint-Esprit, ça devient des gens qui se présentent à Dieu, qui sont des fruits pour Dieu. C'est le fruit de l'œuvre que Jésus a accomplie en mourant sur la croix. La promesse est pour tout le monde, est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Ça a permis de récolter 3000 nouveaux convertis d'une shot cette journée-là. Là, il y avait de l'ouvrage chez les bras. Puis ils font partie de la première récolte. Parce que la fête de la Pentecôte, c'était une fête au début de la saison. La saison commençait, c'était la première récolte, puis vu qu'eux autres, ça commence de bonne heure, ils ont plusieurs récoltes dans l'année. Nous autres aussi, on a des sortes de semences qu'on peut en semer plus qu'une fois dans l'année. Mais pas de toutes, parce que notre saison de récolte n'est pas longue. Mais la celle des Juifs, avait un plus chaud par là, ils ont plus qu'une récolte. Mais la première récolte, 3000, c'est symbolique. Parce que tout le long des siècles, on est encore dans le temps des récoltes. Il y en a encore. Puis il y a des fêtes de l'Éternel, des fêtes prophétiques qui n'ont pas encore eu leurs accomplissements dans les temps. Puis ça s'en vient parce que c'est les fêtes de l'arrière-saison, de la fin de la saison. C'est des fêtes qui sont à la veille d'arriver. Puis c'est selon les fêtes de l'Éternel que Dieu les a données pour la fin des temps. On est rendu là, puis je crois que nous, on va être les témoins de l'accomplissement de ces fêtes-là. On est déjà en train de voir que la fin est proche. Puis il va y avoir des choses que Dieu a annoncées dans ces fêtes, fête des tabernacles, fête d'expiation, puis la fête des trompettes. Bien, il y a 3 fêtes encore qui sont des fêtes à la fin de la saison, puis on arrive à la fin des temps qu'on est en train bientôt de voir ces choses-là arriver. Jacques nous dit que les premiers chrétiens convertis ont été les premières récoltes. Dans Jacques 1,18, dans son temps à lui, il écrit ça il y a 2000 ans, Jacques il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par sa parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. » Fait que dans ce temps-là, il était déjà considéré, il savait, il comprenait la fête bien plus que nous. Nous, on n'est pas des Juifs, puis on ne pratiquait pas ça, les fêtes comme eux autres le pratiquaient, mais les premiers chrétiens étaient conscients qu'ils étaient les prémices. Christ le prémisse, puis nous, les chrétiens de cette époque-là, ils étaient les prémices, présentés à Dieu comme des récoltes. Mais on est encore là 2000 ans plus tard, puis il y a encore des âmes qui sont nés de nouveau, qui sont présentés à Dieu, puis on va assister encore à des choses extraordinaires. Le reste du temps de la grâce achève, puis nous allons bientôt assister aux fêtes de la fin de la saison. Préparons-nous parce qu'ils ne sont pas nécessairement tellement belles. Ça annonce aussi des choses difficiles qui vont être à traverser. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Puis toutes les choses que tu as préparées d'avance depuis le début, qui nous annoncent des choses prophétiques, on est témoins de cela, puis ça réjouit notre cœur, puis on veut se réjouir de cette fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson. Oui, on veut se réjouir de ce que tu nous donnes à chaque jour, mais on veut se réjouir qu'on fait partie de cette moisson, nous sommes présentés à toi comme étant des fruits
de cette cueillette qui fait partie des fruits de l'œuvre accomplie de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Garde-nous dans la foi. Puis maintenant, utilise-nous par ton Saint-Esprit à aller chercher les autres qui doivent venir à toi pour être présentés comme étant des sauvés. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.